Un accident mortel s'est encore produit ce matin sur la route de Tambacounda, entre Kumpentum et Kungel. Un bus est entré en collision avec un minicar. Bilan, 8 morts et plusieurs blessés, dont certains dans un état grave. D'après les dires, c'est le minibus qui doublait. Ouais, ils sont entrés en coalition. Si les voies étaient 4, ça ne peut pas se passer. La situation, c'est la route de l'indépendance à nos jours. C'est la même voie. Les véhicules multiplient. Le corridor augmente sur le nombre de véhicules qui sont là. Vous voyez. Et les routes sont toujours les mêmes. Tant que les routes ne sont pas faites, les accidents vont se produire à tout moment. Suite à l'accident de 6 kilos, des mesures ont été adoptées par les autorités. Cependant, force est de constater que les accidents se succèdent et se ressemblent. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ne circulez pas la nuit. On a arrêté de circuler la nuit, mais ça multiplie toujours. Non, ce n'est pas une solution, ce n'est pas la solution. C'est pas la solution. C'est puisque le problème fondamental, c'est ce que nous négligeons, c'est ce problème de voirie, puisque les véhicules ne devraient pas se croiser dans une même voie. Les véhicules allant dans le sens est-ouest ne devraient pas croiser dans tous les cas, dans aucun cas, les véhicules allant d'ouest vers l'est. Au-delà de l'état des routes, les transporteurs pointent également du doigt les conditions d'obtention du permis de conduire. La délivrance des permis de conduire, on l'a aussi toujours décrié. Il ne faudrait pas qu'un seul individu règne en roi pour quand même donner le permis à qui il voudrait. Il faut qu'il y ait une commission pour les examens de permis de conduire, comme on le fait dans les établissements scolaires, par rapport aux minibus, aux bus et aux camions. Ce sont des véhicules qui roulent à des vitesses très rapides, alors qu'on aurait pu au moins, comme on l'a toujours demandé, essayer de mettre le moteur à un niveau où il ne dépasserait certaines vitesses. Cette série d'accidents macabres intervient à quelques jours de la tenue des États généraux des transports. Ces assises vont permettre de trouver des solutions durables pour garantir la sécurité routière.